Donc, ça va être ça. on va commencer par des choses un petit peu techniques, Paul Léon, c'est-à-dire les enseignements que vous avez retirés au niveau astrologique de votre séjour en Amérique du Sud. C'est-à-dire que vous pouvez nous exposer le plus clairement possible l'apport original de l'astrologie argentine, et notamment la question du topocentrisme qui... Ça c'est un des points que l'on n'a pas abordé, sinon le reste, les astrologues argentins ne sont pas fameux par leur connaissance. Et puis la deuxième question que j'aimerais vous poser toujours dans ce domaine-là, mais qui est annexe, c'est pourquoi les astrologues argentins n'inversent pas les signes zodiacaux alors que les saisons sont inversées. Voilà, enfin, voilà deux petites questions, et après on va entrer plus dans le même passage. Mais sur ces deux points qui nous paraissent d'intérêt général, pouvez-vous nous dire quelque chose, Paul Léon? On peut parfaitement vous dire quelque chose sur ce point de vue-là. Je ne sais pas si on est en train d'enregistrer. Oui, ça y est, c'est parti. Bon. Alors, pourquoi, à répondre pourquoi on n'inverse pas, tout simplement parce que la vision du zodiaque est la même qu'on soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Le zodiaque, on ne parle pas du pôle nord ou du pôle sud, on parle du zodiaque, n'est-ce pas? Donc, comme c'est la même, alors on n'inverse pas. C'est tout à fait logique. Donc le zodiaque n'est pas uniquement en fonction des saisons, en fin de compte, c'est ça? Est en fonction de la position de la Terre par rapport au zodiaque, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une question à poser sur ce? Ça vous paraît satisfaisant ou... Oh, oui, tout à fait bien. D'accord. Bon, de toute façon, finalement, il y a un consensus aussi bien chez les Argentins que chez les Afriques du Sud qu'on ne bouge pas le système. Mais non, quelqu'un qui est né sous le signe du bélier, il est bélier, qu'il soit du sud ou du nord. Pourquoi? Parce que la vision du zodiaque est la même. C'est pas qu'on a une vision inversée du zodiaque. On aura une vision inversée des étoiles, là d'accord. Mais du zodiaque en soi, non. D'accord. Alors, donc, parlons de cette... alors, donc, concernant l'histoire... Alors, justement, vous êtes monsieur appartient à l'école Néroman, qui, elle, avait opté dans les années 30 pour le système Campanus. Bon, qui est un système qui est un petit peu oublié aujourd'hui. Alors, le système actuel, c'est le système Placidus, qui est très utilisé notamment dans les bouquins, les ouvrages techniques. Et alors, il y a aussi le système Corp, je crois, des Allemands, qui a été élaboré il y a une trentaine d'années. Il y en a tellement. Non, mais les grands systèmes, et alors celui que j'aimerais que vous nous parliez, puisque vous en êtes, c'est que vous représentez un petit peu cette école de la domification. Qu'est-ce qui caractérise, pour des gens qui connaissent un petit peu l'astrologie, qu'est-ce qui caractérise le système topocentrique? Et rappelez-nous quels ont été les promoteurs. Le système topocentrique, c'est le même que celui qu'on connaît, mais qui a une vision différente. Pourquoi? Quand on s'aperçoit que plus on descend vers les pôles, ou plus on monte vers le pôle, notre vision du zodiaque se modifie. Comme notre vision du zodiaque se modifie, il est entendu que la répartition des cuspides zodiacales se modifie aussi. Au lieu d'être constante, quand on est au niveau de... rappelez-moi le mot... ça y est, je mélange avec mon espagnol. Bon, au lieu d'avoir une répartition constante des maisons astrales, c'est une répartition qui se modifie en fonction de la latitude, n'est-ce pas? Bon, c'est tout. C'est là où ce qui nous a permis de déterminer qu'en fonction justement de cette latitude, beaucoup d'astrologues européens et beaucoup de programmes vont vous prendre pour un jour donné, une heure donnée, dans un lieu donné, une domification différente. Par exemple, c'est le meilleur exemple que moi je peux vous donner. Je suis né le 22 mars 1937 à Tunis à 13h. Si je prends le système, n'importe quel programme d'astrologie actuel, je m'aperçois que je suis bélier ascendant cancer. C'est bien, c'est bravo. Hein. Alors comment vous pouvez expliquer qu'un monsieur qui est bélier ascendant cancer a passé sa vie à voyager? Alors que cancer, c'est le signe de la famille. C'est à partir de là où je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, avec des chercheurs
en Amérique du Sud, surtout des Uruguayens, on s'est aperçu qu'il fallait aller plus loin. Et c'est là qu'est né le système topocentrique. Alors, ce système topocentrique rectifie ses erreurs parce qu'il considère bien la latitude, et en fonction de ça, ben, moi je me retrouve dans un signe qui me convient. Je suis ascendant Gémeaux. Donc le système modifie l'ascendant? Ah ben bien sûr. C'est tout l'intérêt, c'est modifier l'ascendant et la répartition de toutes les maisons astrales. De toutes les maisons. Parce qu'on pensait que on pensait que les axes n'étaient pas modifiés, les grands axes. Mais finalement, même l'ascendant, même le descendant, même le milieu du ciel sont le milieu du ciel est toujours constant. Ah d'accord. Hein, mais l'horizon n'est plus au même endroit. Voilà, l'horizon n'est plus. On a une vision de l'horizon qui est différente. Plus on descend ou plus on monte, ça fait rien, n'est-ce pas? L'horizon là-bas, ben, alors vous êtes passé de quel ascendant à quel ascendant, de l'ascendant Cancer, l'ascendant Gémeaux. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est un peu plus normal pour quelqu'un qui a passé sa vie à voyager. Oui, je ne connaissais pas du tout cet argument, effectivement. Ben, oui. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur ascendant. Mais il y en a beaucoup. Ils peuvent se dire que c'est peut-être une erreur de l'ordre de naissance. Voilà, mais c'est effectivement une erreur. C'est pour ça que j'ai dit quelque part que je n'avais pas confiance dans les programmes astro qui sont actuellement diffusés en France, parce que justement, ils ne considèrent pas cette différence. Et c'est là où la domification topocentrique est très importante. Et il faut la considérer. Imaginez donc le gros problème que je peux avoir des gens qui viennent me consulter quand ils ont été voir d'autres astrologues, quand ils se sont fait d'autres études, et puis j'en ai, désolé, mais vous n'êtes pas ça. Parce que tous leurs portraits, ils étaient sûrs qu'ils étaient comme ça, et puis parce qu'on leur avait dit. Parce que dans l'astrologie, il y a une chose très importante qu'il faut dire et qu'il faut signaler, qu'on induit la personne à croire ce qu'elle veut croire. Ah ben vous avez raison, on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Vous avez raison. Alors, donc, grâce à ça, on est obligé de faire tout un chemin à l'envers et repartir, refaire toute une carte astrale, réétudier tout un destin. Alors ça c'est un point pour répondre à... Je vais toucher un autre problème qui nous intéresse beaucoup, c'est la relation de l'astrologue à son client et comment il fait pour... Donc finalement, il a une capacité de suggestion importante que vous n'avez pas du tout l'air de négliger. Je la néglige pas. Un astrologue, c'est un... Pourquoi je dis dans mes cartes de visite que je suis un parapsychologue? Eh ben oui. Parce que j'utilise beaucoup de psychologie à partir de mes connaissances sur les sciences ésotériques, parce que je pratique, il faut dire que je pratique beaucoup de sciences, bon, l'astrologie d'abord, le tarot ensuite, la chiromancie, la numérologie, enfin j'ai étudié tout ça, peu à peu, hein, pas un seul jour, parce que c'est des matières. Bon. Et puis il faut surtout les expérimenter, hein, plus que les étudier. Bon. Donc c'est là où je dis que en fait le rôle de l'astrologue, à partir d'un matériel, qui est la carte astrale, c'est d'aiguiller, hein, de diriger la personne, de lui ouvrir des perspectives, des fenêtres, on va dire, hein, qu'il ne connaissait pas, hein, de lui faire découvrir ce qu'il est, ce qu'il pourrait être, en réalité, non pas ce qu'il est, mais ce qu'il pourrait être. Et là, je vais faire une petite anecdote. Bon, je vous ai expliqué l'histoire de mon ascendant très différent en fonction des domifications. Bon. Par exemple, moi, j'ai commencé ma carrière volontairement ou involontairement comme ingénieur. J'étais dans la construction métallique. Je faisais des bâtiments à l'époque quand j'étais jeune. Et je ne comprenais pas beaucoup de choses de moi-même. J'ai été voir un astrologue, c'est là. Enfin, d'abord, j'ai beaucoup essuyé l'astronomie. J'avais mon célestron à l'époque et je passais mes nuits à regarder les étoiles, n'est-ce pas, donc à essayer de comprendre, à découvrir. Mais sur le plan ésotérique, je me suis dit, quelle est l'influence de tout ce que je vois sur moi, sur ma vie? Et là, j'étais voir un astrologue par curiosité, et cet astrologue, c'était une dame, d'ailleurs on ne me rappelle plus son nom, mais enfin, une dame très gentille, m'a expliqué certaines choses que j'imaginais pas qu'elle pouvait m'expliquer, n'est-ce pas, qu'elle pouvait me dire. À partir de là, j'ai décidé d'étudier l'astrologie et j'ai commencé à travailler avec Hadès. Hein. Ah oui, mais vous ne l'avez pas rencontré?
Non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai lu tous ses bouquins, tout ça. D'ailleurs, il y en a pas mal là. Bon. Et j'ai pu progresser comme ça. Mais j'ai progressé surtout par l'expérience, attention. Hein, parce que c'est en fonction des contacts avec les gens que vous pouvez mieux comprendre ce que vous voyez sur votre papier, sur votre carte natale, hein, sur votre papier, sur votre écran, hein, que ce que vous disent les manuels. Oui. Et c'est là où j'en reviens à ce que je dis tout à l'heure, c'est que l'astrologue a un grand rôle de psychologue. Il faut qu'il aide la personne à mieux se diriger, à mieux se comprendre, à mieux résoudre certains de ses problèmes en fonction de ce que l'on peut voir sur sa carte natale ou de ce qu'on peut lire sur le tarot. Parce que le tarot aussi, c'est un excellent moyen de divination, d'aide, plus que de divination, d'aide, et ça vous gêne? Voilà. D'aide et de conseils. Voilà ce que je peux dire sur ce... Mais attendez, je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit. Oui. Est-ce que ça, est-ce qu'on peut parler d'un pouvoir de suggestion? Donc les gens qui viennent vous voir, est-ce que ce que vous leur dites, ils le vérifient parce que c'est ce qu'ils sont, ou est-ce que vous leur proposez quelque chose qui va les séduire, comme quelqu'un qui leur dit tiens voilà un rôle que vous pourriez jouer? Alors je réponds tout de suite, dans 80% des cas, les gens viennent voir un professionnel pour écouter ce qu'ils veulent bien entendre. D'accord. Vous me comprenez là, hein? Bon. C'est-à-dire il faut rentrer dans leur jeu, hein, parce que sinon ils ne sont pas contents. Mais en entrant dans leur jeu, vous pouvez quand même les aider. Parce que le rôle, enfin à mon avis, le rôle de l'astrologue, du parapsychologue, c'est de donner à cette personne, d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des voies, de lui dire voilà, en faisant ça, ça vous ira mieux, en faisant ceci, ça vous ira pas du tout, alors surtout ne faites pas ça, enfin bon. Donc de lui donner des indications qui l'aident à construire son futur ou qui l'aident à résoudre des problèmes actuels. Parce que le plus souvent on consulte un astrologue parce qu'on a un problème d'aujourd'hui. Hein, en fonction justement de ce qu'on peut lire dans sa carte natale, en fonction de ce qu'on peut lire dans le tarot, dans la main, parce que tout sert finalement pour aider les gens à comprendre. Alors est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, le praticien, il a question de savoir pourquoi on est allé le voir. On est allé le voir parce qu'il a une certaine aura, hein, parce qu'il va parler au nom d'un savoir supérieur qui va lui donner on va l'écouter plus facilement que le voisin ou que le copain. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est grâce à l'aura, au renom du praticien qu'on lui fera confiance ou pas. Voilà, donc à ce moment-là, il est prêt à écouter des choses, il est prêt à s'ouvrir aux conseils qu'on va lui donner plus facilement que si c'est quelqu'un qui n'a pas cette aura. Mais c'est comme vous par rapport à quelqu'un qui connaît n'importe quelle autre matière mieux que vous, oui. À votre père, à votre grand-père, à un familier majeur, enfin à un ami dont vous savez qu'il est confiable. Bon, ça c'est normal. Oui. Et c'est là-dessus que jouent beaucoup de praticiens et surtout, on va dire, de faux praticiens. C'est en se donnant une figure, un aspect qu'ils n'ont pas en réalité. Pourquoi quand vous allez voir par exemple un marabout, il se déguise avec de grandes parures, avec des colliers fichettés, tout ça? Pourquoi? C'est pour en imposer à son interlocuteur, pour lui faire croire que lui, c'est des choses, c'est plus de choses et qu'il a des pouvoirs inhérents, secrets surtout. Voilà, c'est ça. Alors, tout le pouvoir, tout l'effort des praticiens aujourd'hui, malheureusement, c'est de se donner une aura, une semblance qu'ils n'ont pas en réalité. Voilà. Et c'est là le drame. Une petite parenthèse, on peut montrer à la télévision. Ah oui, j'en ai fait une vingtaine de livres comme ça.
Guia Astrologica Paul. Et là, on vous voit, en fait. C'est vous. J'étais plus jeune. Hein. Vous étiez un peu plus jeune, mais enfin, on vous reconnaît quand même pas mal. Et là aussi, c'est vous. Là aussi, oui. C'est oui un autre livre, mais j'en ai fait d'autres. Enfin, bon, Horoscografo su vida su futuro. Oui. Donc, vous avez... Donc, c'est bien d'avoir fait tout ça. Et ça nous ramène à quelles années? C'est les années... ça, c'est des années 85. Il y en a jusqu'à 92. Hein, D'accord. Donc, effectivement, cette idée d'aura, ce qu'on appelle en psychologie de transfert, c'est-à-dire que la personne investit, se réfère à vous, etc. Mais à partir du moment où on a cette idée, cette image-là, effectivement, vous pouvez faire passer un message de bon sens. Alors, vous pouvez faire passer un message de bon sens ou un mauvais message, ça dépend un petit peu. Vous devenez vous-même un médium, c'est-à-dire il y a des choses à travers ce transfert, cette aura, ce crédit. Non, attendez. Médium, c'est. Non, médium, pas au sens de médium, mais au sens de canal, au sens de McLuhan, c'est-à-dire que vous êtes un intermédiaire. Vous savez, quand on distingue en communication le médium et le message. Le médium, c'est le contenu du message. Donc le porteur du message, vous êtes un bon porteur de message, et donc après il faut faire passer le message à travers ce support. S'il y a un message à faire passer, on le fait passer, d'accord. Mais en réalité, si nous en revenons à l'astrologue, oui. L'astrologue, c'est un interprète d'une situation astrale d'un moment donné. Au moment de la naissance, c'est la carte natale. Au moment de l'entrevue, c'est une carte horaire. Hein. À partir de là, l'astrologue voit des positions astrales, des situations astrales, et il les explique à son consultant. En quoi ces positions astrales et ces répartitions l'influencent à lui. C'est-à-dire que le métier de l'astrologue devrait être un métier purement neutre. Voilà. Vous êtes ceci parce que je vois ça. C'est même ça qui fait sa crédibilité. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est censé être complètement neutre et qui n'a pas les défauts des autres personnes qui, elles, sont subjectives. Voilà. Mais on en revient au fait que, comme la personne qui vous consulte veut que vous lui indiquiez un chemin, une solution, vous êtes obligé d'extrapoler, de partir de ce que vous voyez sur le papier pour donner des conseils, ou pour donner des directives, ou pour donner des solutions. Et c'est là où on rentre dans la psychologie, ou la parapsychologie, comme vous voudrez. Hein? Oui, les deux sont souvent liés d'ailleurs. Bon. On est obligé de changer de chemin. Le vrai chemin de l'astrologue, c'est de dire, voilà, votre carte natale, c'est ça, vous êtes ceci, cela, et puis c'est fini. Ça ne pourrait pas aller plus loin. Bon. Alors le problème, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire qu'effectivement, faut pas forcer. On ne peut pas correspondre exactement à cette image que le client a de vous. Vous ne pouvez pas vous conformer. Il a cette image, il vous idéalise de cette manière, comme vous dit. Il imagine que vous êtes possesseur, que vous êtes interprète d'un savoir qui est quelque chose de transcendantal, de supérieur, de neutre, etc. Et dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, parce que ce savoir n'existe peut-être pas. Mais non, j'en reviens à ce que j'ai dit, parce que la personne qui vient vous consulter vient chercher un conseil, vient chercher une solution. Oui. Voilà, c'est pour ça que si je vous disais, monsieur, écoutez, vous, dans votre vie maritale, vous allez divorcer ou votre femme sera, ça vous intéresse qu'à moitié. Ça vous intéresse qu'à moitié, parce que c'est ce qu'on voit sur le papier. Parce que si vous venez me voir, c'est parce que vous voulez que je vous donne une solution. Oui. Vous voulez que je vous donne une solution. Alors, moi, je vous la donne à partir de votre carte astrale, ou de votre évolution solaire, enfin, ou de n'importe quel autre titre, ou alors des cartes de tarot, d'un support. Alors, le support, c'est un support scientifique quand on parle de l'astrologie, c'est un support ésotérique quand on parle du tarot. Oui, mais vous n'êtes pas obligé, vous,
utiliser ce support. Je vous donne un exemple. Imaginons par exemple quelqu'un, il a une situation embrouillée sur le plan personnel, il vient vous voir, bon, vous pouvez, au fond, vous pouvez très bien lui dire comment je peux aider cette personne, quel conseil lui donner. Est-ce que vous êtes obligé vous pouvez soit vous dire, moi, voilà ce que je vais lui dire qui va être bien pour elle, ou bien vous allez vous-même vous obliger à suivre les conseils du support. Oui, mais à ce moment-là, je suis plus astrologue. À ce moment-là, je suis un monsieur qui sait, comme un ami, qui essaie. Oui, sauf que pour lui, non. Pas du point de vue du client. Parce que pour vous, vous n'êtes qu'un ami, mais pour le client, vous êtes l'astrologue. Bon, pour être astrologue, il faut que je fasse une étude. Ça, il faut que la personne vous je ne peux pas faire. Je ne peux pas donner de conseils comme astrologue à une personne sans avoir fait sa carte natale. D'accord. C'est impossible. Non, c'était la question que je voulais vous poser, monsieur Léon. Non, c'est impossible. Il faut faire la carte natale, il faut en tirer des conclusions, savoir ce que dit la carte natale, en quoi les astres peuvent influer sur cette personne, et à partir de là, développer. Bon, donc vous obligez moralement à utiliser les outils que le client pense que vous allez utiliser. C'est pas moral, c'est indispensable. Moi, sinon je tombe dans le maraboutisme, je vous vois, puis je vous dis ah c'est pas vrai. Je peux savoir qui vous êtes en fonction de ce que je sais de l'astrologie, hein, et je peux vous guider ou vous orienter ou vous aider en fonction de ce que je vois sur votre carte astral. Je ne peux pas. Sinon, je deviens un arnaqueur, un marabout. Il y en a tellement. Non, mais c'est un sujet. Je m'attendais un peu à votre réaction, mais c'est un sujet qui n'est pas aussi simple que cela, parce que, en fait, bon, il y a des chercheurs qui disent que finalement, ce qui est important, c'est que le client ou le patient ait confiance dans ce que vous lui dites, il n'a pas de réaction négative contre vous, il n'est pas fermé par rapport à vous, et qu'à partir du moment où vous arrivez à créer les conditions pour que cette personne s'ouvre, c'est ça qui est important. Et c'est pas forcément que vous utilisiez tel et tel savoir. On va résumer. La personne vient vous voir parce qu'elle sait que vous êtes détenteur de connaissances qu'elle n'a pas. Exact, oui. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'elle vous donne une autorité sur elle. Ça vous donne, bien sûr, vous savez des choses qu'elle ne sait pas. Donc, elle vient vous voir dans ce sens-là. Oui. Comme on va voir un médecin, comme on va voir un professeur. Enfin, l'essentiel, c'est on va voir quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas. C'est ça. Ça, c'est la base. Mais moi, comme professionnel, je ne peux pas rentrer dans des considérations en dehors de mes connaissances. Parce que si j'extrapole mes connaissances pour entrer dans le conseil gratuit, et les conseils, vous savez, les conseils ça va. Donc en fin de compte, ce que vous le dites sous l'autorité de l'astrologie ou sous l'autorité de vos différents savoirs, et ça ne vous engage pas personnellement. Ah ben non. Ah ben non, c'est en fonction de ce que je vois, de ce que j'étudie, que je peux dire. Mais cela dit, comme vous disiez tout à l'heure, M. Paul Léon, il m'a semblé, j'ai bien compris, que quelque part, consciemment ou inconsciemment, on fait des choix dans ce qu'on va dire à la personne. Il y a des choses qu'on fait passer, d'autres choses qu'on ne fait pas passer, ou qu'on retient ou qu'on ne retient pas. Entre faire des choix, entre ce que l'on voit, et faire des choix aléatoire, il y a toute une différence. Oui. Si moi, dans une carte natale, on va dire j'ai Vénus en bon aspect avec Saturne, par exemple. Bon, ça veut dire certaines choses. Hein. Bon. Je peux interpréter cette Vénus en bon aspect ou en mauvais aspect avec une autre planète de différentes manières. Alors, je vais l'interpréter en fonction un petit peu de notre contact avec la personne. Voilà. Si la personne vient me dire, vous savez, je viens de me disputer avec mon mari, avec mon fiancé, ou avec... Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, effectivement, votre Vénus, qui était située dans tel signe à tel moment, est en opposition à tel moment. On explique. Mais même ça, c'est pas aléatoire, ça, c'est des explications scientifiques. C'est en fonction de ce que je lis. Oui. Hein? Et puis il y a aussi ce que la personne va comprendre et va retenir de ce que vous allez dire. C'est ça. Alors, il y a un filtrage. Où on en revient au début de notre conversation, c'est qu'effectivement, on a quand même un rôle de suggestion sur les gens.
Mais il faut que cette suggestion soit faite en base de quelque chose que l'on voit. Hein? C'est comme un docteur. Un docteur, il ne peut pas dire vous avez telle maladie simplement parce qu'il vous regarde dans les yeux. Hein? Il fait des analyses en fonction de ça et il vous dit voilà quel est votre problème. Et voilà comment le solutionner. Mais c'est la même chose pour nous. Voilà. Tout à fait d'accord. Pour moi en tous les cas. Si, c'est clair. C'est extrêmement clair. En passant du thème natal, on peut dire ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Mais bien sûr. Mais il y a toujours la part humaine. Il y a toujours la part humaine qui est le conseil. Qui est le conseil en fonction de son expérience, en fonction du moment, en fonction de ce que vous dit la personne. Hein. Ça c'est écouté. Voilà. Mais le conseil, il est basé sur une connaissance, sur quelque chose qui... Je partage complètement. Voilà, c'est évident. C'était bien. C'est ce qui nous différencie, c'est ce qui me différencie en tous les cas contre malheureusement des centaines de gens qui sont rentrés et qui vivent de l'astrologie et qui n'en connaissent pas grand-chose, hein, qui ont dénaturalisé tout ce qui est science ésotérique. C'est pour ça, ça serait intéressant dans une conversation, de ce que je faisais beaucoup en Amérique du Sud quand j'étais en télévision, c'est de déterminer les limites de l'astrologie. Oui. Déterminer. Parce que pour certains, il n'y a pas de limite. Avec l'astrologie, on explique tout. C'est pas vrai. L'astrologie sert, c'est un outil qui sert de là jusque là, et pas plus. Alors justement, on a parlé pas mal depuis hier. Je voudrais baliser un peu plus le terrain. Vous faites des prévisions en astrologie? J'en ai fait beaucoup, oui. Alors justement, quel genre de prévision l'astrologie peut-elle faire? Plus exactement, quel genre de choses on peut annoncer? Monsieur Désiral me disait qu'au bout du compte, très franchement, on peut dire si une période sera favorable ou défavorable, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la précision du discours? C'est vrai, mais toujours en base d'une étude de principe. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup, parce qu'on m'a souvent demandé de faire des prévisions sur le plan pays. Par exemple en Argentine, quand j'étais en Argentine, j'ai été le premier et le seul d'ailleurs à annoncer la guerre des Malvines, la fin de la dictature, enfin toutes ces choses-là, mais avec une précision étonnante. Mais pourquoi j'ai fait ça comment? J'ai pas intuit, j'ai fait l'étude de la carte astrale de l'Argentine, comme il existe la carte astrale de la France, n'est-ce pas? Et en fonction de ça, on regarde l'évolution planétaire par rapport aux planètes de la naissance de ce pays, et puis on détermine il va se passer telle chose et telle chose dans telle période. C'est comme ça. Alors oui, dans ce sens-là, on peut faire des prévisions. Et on peut faire des prévisions d'une assez grande, attention, hein, je souligne, hein, mais ça ne veut pas dire grande, totale, assez grande. Alors il y a deux phases, alors comme on en parle là, il y a une précision au niveau des dates, il y a une précision au niveau du genre de situation. Alors c'est d'abord au niveau du genre de situation. D'abord, qu'est-ce qui va se passer? Alors quel genre de situation? Alors quelle est la catégorie? Combien il y a de situations? Enfin, pour poser une question un petit peu idiote, combien de situations l'astrologie peut-elle envisager? Sur le plan personnel, sur le plan pays. Oui, est-ce qu'il y a une possibilité de dire grosso modo, voilà la situation A et B, enfin voilà, est-ce qu'il y a... Là, je ne vous comprends pas. Si c'est sur le plan personnel, une personne vient vous voir et veut savoir qu'est-ce qui va lui passer dans l'année. Oui. C'est ça votre question? Non, moi ma question c'était, d'ailleurs que ce soit, très franchement, moi je ne fais pas de différence entre ce qui est personnel ou ce qui est collectif. Quel genre de problématique l'astrologie, par exemple, peut-elle annoncer? Je vais vous donner un exemple pour me faire bien comprendre, mais je préférais ne pas le donner, mais un exemple, par exemple, dire c'est une période qui va favoriser les rapprochements entre les gens, ou une période qui va développer des problèmes de séparation, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est déjà plus concret que de dire ça sera bon ou mauvais, parce qu'on c'est déjà un jugement de valeur, bon ou mauvais. Si je dis que les gens se séparent ou se rapprochent, c'est pas bon ou mauvais. C'est
c'est une dynamique. On peut projeter certaines situations, toujours à partir d'une carte, hein, que ce soit personnelle ou d'un pays. On peut dire il va se passer telle et telle chose en fonction de l'évolution planétaire par rapport aux planètes, aux situations de la Terre. Bon. Par exemple, on pourrait parfaitement dire, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait parfaitement dire, Sarkozy, dans 3 ans, il ne sera pas réélu parce que telle planète, il aura telle planète en compte. Donc ça sera oui ou non, là, ça sera oui ou non. Voilà. Mais on peut en arriver là si j'avais d'une part la carte réelle de la France, parce que la France a tellement de cartes natales maintenant que c'est fini, on commence à s'y perdre, hein, et en plus la carte natale de Sarkozy, à ce moment-là je pourrais dire, bon, le président sera réélu en 2012, bon, hein, où il sera, où il va faire des élections. Bon, ça c'est une projection qu'on sait, mais en fonction des études préliminaires. Je ne peux pas le dire aujourd'hui, parce qu'il me plaît, il va être élu, parce qu'il ne me plaît pas. Ou mais est-ce que vous allez pouvoir dire pourquoi il aura. Parce que moi, ce qui est pourquoi, pas astrologiquement, mais pourquoi, en bon français, vous allez dire pourquoi tel candidat a le plus de chances d'être réélu. Parce qu'il aura la Lune, qui est le peuple. Non, c'est pas ça ma question, c'est pas l'explication planétaire, c'est l'explication psychosociologique. Qu'est-ce qui va faire que sa candidature ne passera pas? Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens... Alors là, vous me faites passer de l'astrologie à la psychologie. Mais l'astrologie, elle va créer des conditions elle va créer des conditions et je dois expliquer moi ces conditions. Je ne vais pas dire, bon ben Sarkozy d'après les enquêtes de l'IFOP, il attend de popularité en hausse ou en baisse. Donc, par exemple, on peut dire qu'un je peux seulement dire en 2012, Sarkozy qui a le soleil dans tel endroit, tel machin, il va avoir une opposition avec Saturne, une opposition avec la Lune, donc le plus probable c'est qu'il ne va pas être réélu. Voilà ce que oui, c'est ça. Non, mais moi je comprends très bien, mais moi je disais autre chose, je disais que, par exemple, prenons le cas, par exemple, pour telle élection, parce que l'élection, elle sera plutôt favorable à un candidat du centre, un candidat de gauche, un candidat de droite, sans parler de savoir si Sarkozy ou pas, parce que la configuration favorise un certain type de discours, un certain type d'idéologie, voyez-vous. Non, sincèrement, c'est déjà plus difficile. On peut comparer par rapport à des situations, à des gens. Par exemple, je ne pourrais pas déterminer par l'astrologie si la France va gagner un match de football ou pas. Oui, c'est d'accord. C'est à peu près la bonne question. Hein. Je ne peux pas dire parce que il faut que je compare des situations précises à une situation générale. Si je vois dans votre carte natale ou dans la carte natale d'un homme politique qu'à un moment donné, il aura les faveurs astrales, je veux dire, il va avoir des faveurs astrales, et ces faveurs astrales, je peux les comparer aux faveurs astrales qu'auront d'autres candidats, n'est-ce pas? Hein, ou au contraire, il aura des oppositions astrales et puis il ne pourra pas passer. Oui, mais je ne peux pas dire comme ça, pour la France, attendez, on va avoir un renversement de position, on pourrait à la limite, dans certaines situations, oui, voir, par exemple, si la Lune était une opposition flagrante, bouleversante avec la planète du pouvoir, par exemple avec Saturne, hein, on peut dire, pour la France, dans telle année, il faut prévoir un renversement d'autorité, un renversement peut-être même de régime. Ça, on peut le faire, mais pas plus. Mais prenons par exemple l'année 1989, par exemple, qui a été une année mémorable, si vous voulez, parce qu'il y a eu démembrement du bloc communiste, etc. Bon. Comment pouvait-on, est-ce que l'astrologie avait des outils pour prévoir ce genre de phénomène qui d'ailleurs a été prévu par certains? C'est un peu difficile, mais pas impossible. C'est un peu difficile, mais impossible. Pourquoi? Parce que le régime communiste est né à un moment donné, oui, sous une influence astrale déterminée, et c'est là qu'il faut étudier
quels sont les moments critiques pour ce régime. C'est comme pour un pays, comme pour une personne. Pour une personne, par exemple, on peut essayer de déterminer l'âge de la mort. On peut essayer parfaitement, en calculant les progressions planétaires, etc. Bon. Et c'est la même chose pour un régime. Un régime naît aussi à un moment donné. C'est comme un parti politique, c'est comme un homme politique. Tout naît à un moment donné. Donc c'est à partir de ce moment de naissance qu'on détermine le futur de cette chose. Si je traduis bien vos propos, votre position est la suivante. Le travail de l'astrologue consisterait à relier ou rapprocher ou opposer deux informations de type astronomique, une information spécifique à la personne ou au pays, et l'information concernant les configurations célestes à un certain moment. Vous faites un rapprochement entre ces deux plans. Il y a une interaction constante entre le moment de la naissance et le moment que l'on vit. Oui. Mais il y a d'autres façons de travailler aujourd'hui, que je vous signale à toutes fins utiles. C'est par exemple, bon, prenons le cas de la Coupe du Monde de football. Bon, effectivement, ça fait un peu idiot de dire telle équipe va gagner ou pas, mais si vous prenez par exemple, bon, prenez deux entreprises ou deux équipes, l'une qui est très homogène, par exemple par sa constitution, et l'autre qui est très hétérogène, on peut faire une typologie d'une entreprise ou d'une équipe ou de n'importe quoi en disant voilà le type de situation. Parce qu'en fin de compte, en gros, il y a deux situations. Soit on est dans l'homogénéité, c'est-à-dire que les différents éléments sont très proches, soit c'est un rapprochement entre des choses qui sont très différentes et qu'on essaie de faire tenir. Dans certains cas, les choses qu'on essaie de faire tenir, parfois elles ne tiennent pas. L'astrologie, les astres pourraient, par exemple, alors vous pourriez dire par exemple, bon, ben, cette entreprise, par exemple, ou cette société, ou cette ville, vu l'hétérogénéité de ses composantes, eh bien, elle va être menacée à certaines époques par les configurations astrales. Vous n'avez pas besoin de dresser même le thème de cette équipe ou de cette entreprise. Vous avez simplement une structure qui fonctionne de certaine manière et qui va être plus ou moins atteinte par une configuration astrale. Est-ce qu'il est vraiment indispensable de dresser le thème de quelque chose pour l'étudier astrologiquement? Astrologiquement, oui. Astrologiquement, oui. Maintenant, si on rentre dans l'élucubration, alors là, je peux dire n'importe quoi. Je peux dire, bon, ben, je peux parfaitement dire et que, en tenant compte de la conjoncture actuelle, que la France n'ira pas bien d'ici 10 ans, ou qu'elle ira bien l'année prochaine. Je peux le déterminer, moi, mais en fonction de quelle base? Si c'est ce que j'écoute, si c'est ce que l'on dit, ce que disent les politiques, ce que disent les industriels, ce que disent beaucoup de choses, je peux avoir une opinion et faire une projection. Mais si je veux me baser sur l'astrologie, c'est ça, c'est limité, c'est une étude d'un moment de naissance de quelqu'un ou de quelque chose et la projection de cela dans le futur. Voilà, c'est tout. Et c'est là où on parle déjà, tout à l'heure je vous ai dit, si vous voulez, on parle des limites de l'astrologie, et là on parle des limites de l'astrologie. Voilà, alors on revient à ça. Je ne peux pas avec l'astrologie faire n'importe quoi et dire n'importe quoi, c'est pas vrai. Alors par exemple, on était cet après-midi avec un monsieur Claude Ranou qui lui pratique une astrologie très particulière, mais alors lui, sa grande idée, c'est la précision. Oui. Alors lui, à la limite, il dit, il va donner l'heure à laquelle il faut faire certaines choses ou ne pas la faire, ou à quelle heure les choses vont arriver. Est-ce que vous pensez que c'était un peu dépasser les limites de la... C'est pas dépasser, c'est irréel, c'est différent. Mais alors comment se fait-il, c'est là que la question que je veux lui poser, c'est comment se fait-il qu'avec une position comme celle-là, il n'arrive pas à constater que ça ne marche pas? Bon, c'est ça le problème. Alors que je lui ai dit, à être aussi précis, vous allez au casse-pipe. Et lui, il dit, mais non, je continue à faire ça et ça marche. Écoutez, il s'auto-suggestionne d'abord. Voilà, j'ai l'impression. Oui. Bon, mais quand on fait de l'astrologie tranquillement,
Moi, j'ai pratiqué beaucoup ce type d'études pour savoir, parce que j'étais très anxieux de savoir ce qui allait me passer dans l'année, dans le mois, dans le jour, hein, quand j'avais un rendez-vous. Est-ce que de ceci il va surgir quoi? Alors, bon. Mais malheureusement, il y a c'est là on en revient aux limites. L'astrologie a ses limites. Et à partir de cette étude, rentre le libre arbitre, et rentre ce que l'on fait nous-mêmes de notre vie. Si je vous dis, vous, en fonction parce que ça m'intéresse, tiens, je vais parler de cas précis, de dames qui venaient me voir et qui me demandaient si elle allait avoir un enfant, tout ça. Des cas précis, hein. Puis, vraiment, d'après la carte natale, impossible. Désolé madame, mais vous n'aurez pas d'enfant. Oh, grand machin. Et puis quelques années plus tard, vous rencontrez la personne qui vous dit, ah, vous m'avez drôlement une erreur parce que j'ai eu un enfant. Oui, je vous écoute. Pourquoi? Parce que entre-temps, la science est intervenue, entre-temps, la science a fait des progrès, entre-temps, elle a résolu des problèmes qui, astralement, n'étaient pas résolvables. Et ensuite, que dire de l'astrologie? C'est quoi l'astrologie? L'astrologie, c'est une somme d'expériences. On n'a pas déterminé que si le sol était dans tel signe, ça donnait des gens de telle espèce, parce que quelqu'un a dit, c'est ça. C'est simplement par l'observation, c'est parce que tous les gens qui sont nés en bélier ont des signes communs. N'est-ce pas? Et c'est à partir de là qu'on a fait les bases de l'astrologie, et après on a fait des extrapolations. Hein? Extrapolation, bon, si quelqu'un est un bélier, c'est un homme hardi, c'est un homme entreprenant, bon, ben, donc il est courageux, donc il aime la lutte, donc ceci, c'est des extrapolations, n'est-ce pas? Bon. On ne peut pas oublier cette vérité. L'astrologie, c'est une somme de connaissances basées sur l'expérience humaine, c'est tout. On n'invente pas l'astrologie, on la connaît, c'est comme la Bible, si vous voulez. Ça s'apprend, ça s'apprend parce que d'autres gens ont observé, d'autres gens ont noté, d'autres gens ont fait des expériences et nous les ont transmises. Voilà ce que je peux dire sur les limites de l'astrologie. Vous comprenez qu'il y a des limites à l'astrologie? Je ne suis pas sûr qu'on ait complètement compris ces limites, en fait. Quelles sont les limites que vous posez à l'astrologie, finalement? Les limites à l'astrologie, c'est qu'on ne peut pas aller plus loin. Oui, mais justement, plus loin que quoi? Plus loin, voilà, que la détermination d'une influence astrale. Oui, mais ça, il y a des gens qui peuvent dire que c'est très important, j'en sais rien, je veux dire... il faudrait prendre un exemple... si vous dites que l'astrologie ne peut pas aller plus loin que l'astrologie, bon, bah, on n'est pas tellement plus avancé. Non, elle ne peut pas aller plus loin. Vous me parlez du cas d'un monsieur tout à l'heure qui fait des études très précises, oui, voilà, etc., ça, et qui veut, à travers l'astrologie, déterminer que va être sa vie. Et qui apparemment continue à le faire. Alors, je dis ça, c'est pas possible. Oui. Donc pourquoi c'est pas possible? C'est pas possible parce que même en regardant la position des planètes pour un jour donné, hein, on peut dire par exemple que telle personne a une opposition ce jour, parce que au niveau d'un jour c'est la Lune, hein, c'est pas les autres planètes. Hein. Bon, une opposition avec la Lune, donc il va être de mauvaise humeur. Hein, et puis, bon, c'est vrai si lui se persuade qu'il va être de mauvaise humeur, et ça ne sera pas vrai si, ne sachant pas que cette influence, il va se lever normalement, il va rencontrer des gens sympas qui vont lui lever le moral, ou il va rencontrer des gens antipathiques, ou il va assister à un accident, enfin, bon, il va avoir des choses extérieures qui vont faire changer cette influence astrale. Moi, comme astrologue, je peux dire, bon, ben, tel jour, telle heure, voilà l'influence que je peux déterminer, hein, en fonction des astres. Mais votre vie, c'est vous qui la faites. Oui. On va revenir un petit peu sur mon exemple quand même, mais pour les limites supérieures. Là, oui, là, oui. Bon. Moi, par exemple, j'ai commencé une carrière très, très scientifique.
je suis ingénieur en construction métallique, je vous l'ai dit au début. Enfin, j'étais, pardon, parce qu'il y a longtemps que je ne pratique plus. J'ai étudié la comptabilité, j'ai étudié l'astronomie, donc je suis normalement un scientifique, oui. Un homme très, très pratique. Et puis, bon, j'ai commencé à voyager, etc. Et grâce à l'astrologie, j'ai découvert que j'avais Vénus conjoint à Uranus dans le signe du Taureau en maison 11. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'astrologie? Vénus, c'est la voix, c'est la beauté, pardon. Taureau, c'est la voix, c'est la gorge. Hein. Uranus, c'est les moyens de diffusion moderne. En gros. Hein. Dans la maison 11, c'est les amitiés, c'est les projets. Et bien, j'ai découvert, grâce à ça, que finalement, une aspiration que j'avais, mais que je n'osais jamais mettre en pratique, c'était chanter. J'ai une belle voix, enfin, je pense que vous le savez. Vous avez un instrument de musique. Voilà. M'autoriser à chanter. Et bien, à partir de ce jour-là, j'ai ouvert les chemins pour chanter, et depuis, j'ai quand même enregistré 6 disques. Et j'ai fait une carrière, pas une carrière fulgurante, mais une carrière malheureusement trop tard, comme chanteur, compositeur. Et ceci grâce à l'astrologie. Parce que j'ai découvert des potentialités que ma famille, que mon éducation ne me permettait pas de connaître. Oui, en effet. Hein? Alors ça c'est ce que j'appelle les limites supérieures, c'est-à-dire que grâce à ça, on peut dire à une personne, écoutez, vous avez tel chemin qui vous est favorable, prenez-le. Et je peux vous dire, quand on parlait d'Amérique du Sud, qu'en Amérique du Sud, j'ai fait beaucoup de choses en télévision, j'avais un programme de radio, j'ai écrit beaucoup d'articles dans les journaux, dans les revues, etc. J'ai eu beaucoup de contacts audiovisuels, non, comment on dit maintenant, médiatiques, avec les gens. Ce qui, par mon origine, ne me permettait pas du tout de croire. Vous croyez donc que certains pays vous sont plus favorables que d'autres, par exemple, certaines latitudes? Il y a toute une mode là-dessus sur l'astrocartographie. C'est pas tellement une question de latitude, c'est une question de degré d'évolution du pays. Ah oui. Ouais, hein, bon. Il est évident que si vous allez au Brésil comme astrologue, vous allez crever de faim, littéralement, parce que les Brésiliens croient très peu à l'astrologie. Hein. Oui, c'est le vaudoutisme. Voilà, c'est la magie aussi. Si vous allez dans un pays comme l'Argentine, qui est un pays en pleine évolution et avec des gens d'une bonne intelligence, alors l'astrologie est très bien reçue. Hein, c'est là où vous parlez tout à l'heure, il y a de très bons chercheurs. Ceci est vrai pour l'Uruguay, ceci est vrai pour le Chili, hein. Ceci est vrai pour la Colombie, mais ceci n'est pas vrai pour le Paraguay, par exemple. Le Paraguay, ils sont limites, ils croient sans trop y croire. Hein. Voilà. Alors donc, dans ce sens-là, oui. Si vous venez en France, eh bien vous vous rendez compte, par la quantité de professionnels ou de pseudo-professionnels qu'il y a dans l'astrologie, que vraiment c'est un pays très prospère pour les astrologues. Théoriquement. Hein. C'est pas tellement... C'est un pays très propice pour l'astrologie. Il y a pas de... Donc là, quand vous dites ça, vous dites ça sans faire le thème du pays. Oui. Ah non, vous faites une analyse purement sociologique, voilà. Vous faites une analyse. Ça n'a rien à voir avec voilà, non, c'est pour dire qu'on peut quand même analyser une situation. Bien sûr, c'est une étude de société. Si j'allais dans un pays islamique, je sais très bien comme astrologue, il ne va rien se passer parce qu'ils ne sont pas du tout ouverts à ce type de science, bien que l'astrologie soit née justement dans les pays arabes. Enfin, bon. Enfin, en tout cas, elle s'est développée. Elle soit née, enfin, pratiquement elle est née là-bas. Oui. Mais maintenant, je peux dire, en dehors d'Allah, il n'y a pas d'autres connaissances. Hein. Bon. Enfin, l'autre jour, j'ai interviewé un astrologue tunisien, Tarek, qui habite à Paris, et il me dit qu'il pratiquait l'astrologie dans son pays. En Tunisie? Oui. Je veux bien le croire. On l'a trouvé il y a 3 jours, vous verrez, vous étuderez son interview. Ouais. Ça, c'est facile de rentrer dans un site astrologue à Tunis pour voir s'il y en a beaucoup ou pas. Ah, je ne sais pas si c'est développé au niveau internet, mais en tout cas, lui, dans sa
il avait une position, une pratique qui faisait que c'était possible. Mais il vit en France. Bon, enfin, c'est Oui, possible. mais il le faisait aussi là-bas. Il m'a dit que d'ailleurs les questions n'étaient pas tout à fait les mêmes. C'est possible, c'est possible. Je ne dis pas le contraire. Bien que dans les pays, la Tunisie n'est pas un pays islamiste, hein, attention. Hein. Oui, d'accord. L'Algérie, oui. Oui, bien sûr. Effectivement, donc vous dites que vous êtes... bon, vous dites que la dimension parapsychologique ne vous gêne pas. C'est une dimension que vous assumez. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient... Donc finalement, par exemple, je vous pose une question on pose beaucoup autour de nous, dans notre propre structure. Est-ce que... quel est l'usage qu'on peut faire de la médiumnité, hein? On va changer de sujet, hein, mais c'est un sujet sur lequel je crois que vous avez une compétence, à moins que je me sois trompé. Est-ce que l'on peut interroger, par exemple, Napoléon, Hitler, ou je ne sais pas qui, pour lui demander son avis sur un certain nombre de sujets, ou savoir comment il a vécu certaines situations? On va extrapoler. Est-ce que vous croyez, vous, à la possibilité de deviner le futur à travers des coquilles d'escargots, enfin des escargots, hein? C'est une science très pratiquée en Amérique du Sud. Oui, c'est les fameuses, les osselets. Non, c'est pas les osselets, c'est les caracoles. Enfin, oui, d'accord, les caracoles, d'accord. Est-ce que vous y croyez? Je crois que vous pouvez y croire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Oui. Mais c'est de la médiumnité qui utilise un support. Oui. Okay? Chaque fois que le tarot, quand je tire les cartes, et là je peux vous dire que sur le plan tarotique, je suis un excellent, parce que j'en ai fait la preuve, tarotologue, grâce au tarot, j'arrive à aller très loin. Maintenant, si je vous regarde à vous, je vais nulle part. Donc ma médiumnité s'arrête là. J'ai besoin d'un support. Oui. Alors comment interroger Hitler, comment interroger Napoléon, je ne sais pas, peut-être en allant sur cette onde, je ne sais pas. Non, c'est pas votre créneau. C'est pas du tout mon créneau. Alors dites-nous justement, parce qu'on s'intéresse beaucoup dans notre groupe au tarot. Alors le tarot c'est quoi? Vous avez l'air d'être comme dans un poisson dans l'eau, je ne sais pas. Vous nous parlez tout à l'heure de l'origine de l'astrologie. Alors l'origine du tarot, ce serait quoi à votre avis, Paul Léon? L'origine du tarot, c'est un support comme beaucoup d'autres, comme la tasse, le marc de café. Comment est-ce qu'on l'aurait mis en place? Alors comment réellement est né le tarot, j'en sais rien. Il y a tellement de théories là-dessus. Je sais pas. Les cartes espagnoles aussi, on interprète parfaitement les cartes. C'est un support qui a des règles, qui n'ont pas été établies par moi, qui ont été établies par des gens, une succession de gens, et qui fait que telle carte a une signification donnée. C'est comme en astrologie, on sait tel signe a telle fleur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon tarologue? C'est quoi? Parce que vous disiez qu'il y a c'est quelqu'un qui, d'abord, évite de raconter des histoires, sait interpréter les cartes et sait les interpréter analogiquement, parce que c'est ça, l'analogie rentre dans une très grande partie dans le tarot, et de manière ordonnée. Hein, on ne peut pas non plus, là aussi avec le tarot, il y a des limites. On peut dire, voilà, les cartes me disent que vous allez dans telle direction, qu'il va se passer telle chose, avec la remarque, là, c'est la remarque que le tarot ne sert absolument pas à prédire le futur lointain. Le tarot, c'est le futur proche. D'accord, le futur proche. Oui. Parce que pourquoi la personne... En plus, très important, quand moi je tire le tarot, je ne choisis jamais les cartes. C'est la personne qui choisit. Bien sûr. Non, mais il y a beaucoup de... Oui, mais c'est pas normal. Donc vous donnez à la personne le choix des cartes, et par quelle influence elle va choisir telle carte plutôt que telle autre, alors là c'est... Elle-même, elle doit avoir quelque part une inspiration. Il faut qu'elle se concentre, il faut qu'elle libère son énergie, il faut qu'elle... On sent au bout des doigts, quand vous tirez les cartes, on sent comme une électricité au bout des doigts, qui fait que vous choisissez des cartes, on le sent. Hein. Bon. C'est ça. Alors,
Mon travail, ça consiste toujours à interpréter, à dire, bon ben voilà, je lis ça dans le tarot, et donc, comme je lis ça, il est probable qu'il va se passer ceci. Il ne faut jamais affirmer, parce qu'il n'y a que le bon Dieu, peut-être, qui est sûr de ce qui va se passer. Hein. Bon. Si on croit au bon Dieu. Donc, 3 minutes. Comment? Oui, donc il faut combien de temps pour aller à la gare? Il faut bien 20 minutes. Non, à cette heure-là, non. Les gens sont sortis du bureau. La gare, c'est assez près d'ici. Vous connaissez Quimper, bien sûr. Mais il ne connaît peut-être pas le problème de la gare. Alors c'est assez près d'ici, on peut y aller en 10 minutes, en quart d'heure? Ah, en 10 minutes, c'est la gare. La gare de Quimper? La gare de Quimper, oui. Si vous prenez par en haut, hein, vous prenez par en haut vers l'hôpital, vous descendez, vous tombez sur la gare directement, c'est là où vous aurez le moins de circulation. Par les quais, c'est un peu gênant parce que vous avez le Cornouailles, tout ça, alors là c'est long. On va continuer encore 3-4 minutes, parce que moi j'ai un train à 45. Je vais prévenir mon épouse. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez un train pour Paris, là? Pour Paris. Oui, pour Paris. Bon, moi je vous dis. Enchanté, monsieur. Je rejoins dans 3 minutes. J'ai senti une onde favorable avec vous, là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a accepté de me parler. Peut-être. Oui. Bon, mais. C'est parce que vous aimez la franchise et vous n'aimez pas tellement. C'est ça qui tue notre profession. On vous Je a pas. vous dis à bientôt, peut-être. Enchanté, On vous a comme pas vous voudrez. entendu en tout cas, monsieur Desarel. Bon, à bientôt. Oui, bah, tout de suite, hein, dans 3 minutes. Entendu. Ne vous inquiétez pas, je descends. Voilà. Donc, oui, alors effectivement, tiens, quelqu'un se... Non, c'est la porte quelqu'un. C'est comme ça, vous avez un système. Mais je pense que vous êtes d'accord. Donc, je crois qu'on va. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots de la fin pour terminer votre portrait, là, en toute liberté, ce que c'est lié. Pour moi, l'astrologie, c'est avant tout une science d'investigation. C'est pas une science pure, pas question, mais oui, on arrive à aller assez loin dans l'investigation, on recherche. Hein. L'astrologie est née il y a très longtemps et elle est loin de mourir parce que tous les jours on fait un pas en avant et on fait surtout beaucoup de pas en arrière. Et il faut faire des pas en arrière. Qu'est-ce que c'est un pas en arrière, par exemple? Le pas en arrière, c'est par exemple ce qu'on expliquait tout à l'heure des domifications. On savait que la domification traditionnelle qui est utilisée en Europe, on avait des distributions astrales, enfin des maisons astrales, qui étaient pas relativement justes. Hein, relativement justes. Pas totalement fausses, mais relativement justes. Bon. Et grâce aux travaux qui ont été faits. Rappelez les noms de ces auteurs ça, il faudrait que je cherche le livre. Bon, excusez-moi. C'était pour leur rendre hommage. Mais on peut leur rendre hommage, mais il faudrait que je retrouve leur livre. Ils sont en bas dans la bibliothèque. Bon. Et grâce à ces travaux-là, on a fait une distribution zodiacale plus juste, plus exacte, qui fait qu'on a une meilleure vision de ce que est la personne et de comment se distribue pour elle. Vous voulez dire que dans ces ouvrages-là, vous aviez développé déjà la théorie, vous utilisiez le système des maisons? Ah oui, depuis toujours. Ah, vous avez été un propagateur de ce système. Oui, absolument, absolument. Et donc, la plupart des gens dont vous dressiez le thème, ils n'avaient pas exactement l'ascendant qu'on aurait trouvé dans un autre livre. Si je fais des études astrales en France, pratiquement, la majorité des gens n'ont pas la maison, sauf exception, bien sûr, parce qu'il y a des exceptions, ils existent toujours. Selon l'heure, tout ça, on arrive à trouver des coïncidences. Mais pratiquement, la distribution astrale est différente, parce que l'ascendant est différent. Le médiociel est toujours exact, hein, ça n'a rien à voir. Hein, je vous le précise. Le médiociel est toujours bon pour tout le monde. Ça me fait penser un peu à mon ami Dorsan, vous savez, qui a vécu aussi beaucoup, un astrologue niçois, qui a vécu beaucoup au Brésil, et qui lui a été un grand défenseur de l'astrologie sidéraliste. Et il y a eu une période dans les années 80 où les gens basculaient chez les sidéralistes parce qu'ils se retrouvaient mieux avec des planètes dans des signes décalés par rapport à autres. Donc effectivement, il y a un public qui préfère ce... D'ailleurs, je pense que de manière générale, c'est toujours sain pour les gens de se changer l'image. Donc quelqu'un peut se redécouvrir autrement,
avec un changement de... Oui, mais ça c'est déjà psychologique, c'est plus scientifique. Hein, bon. Oui, non, mais il y a des gens qui sont demandeurs de cette espèce de changement. Parce que j'ai besoin de croire, de voir. Il y a des gens qui vont dans des sectes, il y a des gens qui terminent leur carrière d'une manière très différente de ce qu'elle était au début. Bon, ça c'est différent. Sur le plan astral, quand on veut dire l'ascendant, vous savez très bien que l'ascendant c'est très important pour déterminer la personnalité. Bon. Si par un système de calcul j'ai un ascendant qui ne correspond pas à la personne, à ce que la personne, par conséquent sa carte natale n'est pas bonne. C'est ça la conclusion.